Assalamu alaikum wa rahmatullah. Messieurs les ministres, honorables députés, chers collègues, la séance est ouverte. Permettez-moi de saluer chaleureusement l'ensemble de mes collègues députés pour leur engagement constant au service de la nation. Par votre travail et votre sens de responsabilité, vous contribuez chaque jour au renforcement de notre démocratie et au rayonnement de notre institution. Je tiens également à adresser mes sincères félicitations au président de l'Assemblée nationale, M. Ousmane Sonko, tout en le remerciant pour la confiance renouvelée qu'il a placée en ma modeste personne. Je lui réaffirme mon engagement et mon entière disponibilité dans la conduite des travaux de notre Assemblée. Je rends un hommage mérité à nos collègues Ismaël Diallo, Cheikh Thioro Mbacké et Ismaël Abdoul Won pour leur engagement exemplaire au service de cette institution. Je souhaite également la bienvenue à nos collègues Amadou Ba, Monsieur le et Mohamed Talandaou de leur mandat. Mesdames et messieurs, la séance de ce jour est consacrée à l'examen de plusieurs projets de loi autorisant la ratification d'importantes conventions internationales portant notamment sur la protection de la biodiversité marine, la coopération judiciaire, la justice pénale internationale et la gouvernance mondiale de l'eau. Ces textes traduisent la volonté du Sénégal de demeurer un acteur responsable, attaché au droit international, à la coopération entre les peuples, à la protection de l'environnement, à la paix et au renforcement de l'état de droit. Je forme le vœu que nos travaux se déroulent dans un esprit de responsabilité, de respect mutuel et de sérénité afin que nos décisions soient à la hauteur des attentes du peuple sénégalais. Je vous remercie. Mes chers collègues, j'ai reçu les affaires suivantes. Projet de loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique. Projet de loi modifiant la loi numéro 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale. Projet de loi d'orientation relative à la politique nationale de développement de la base industrielle et de technologie de défense. Projet de loi autorisant la cession de la participation de l'État dans la Banque régionale de marché. Projet de loi modifiant la loi numéro 2016-09 du 14 mars 2016 instituant une carte d'identité biométrique CEDEAO. Projet de loi portant code de la publicité. J'ai reçu aussi le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEP 27-29. Acte est donné du dépôt de ces affaires. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi numéro 07-2026 autorisant le président de la République à ratifier l'accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Accord BBNJ, adopté le 19 juin 2023 à New York. La parole est à notre collègue Mme Aïcha Touré, rapporteure de l'intercommission constituée par la Commission des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine, la Commission du développement rural, la Commission du développement durable et de la transition écologique et la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains pour donner lecture du rapport. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, constituée par la Commission des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine, la Commission du développement durable et de la transition écologique et la Commission du développement rural s'est réunie le vendredi 19 juin 2026 sous la présidence de Mme Fatou Cissé Goudiaby, présidente de la Commission des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine. Poser des motifs du projet de loi. À l'entame de son propos, M. le ministre a indiqué que les zones marines situées au-delà de la juridiction nationale
incluant la haute mer et les fonds marins internationaux, couvrent plus de 60% des océans. Ces espaces, abritant de riches diversités biologiques marines, restent essentiels à la qualité biophysique de la Terre et à l'équilibre sociologique du monde. L'accroissement de la diversification des activités anthropiques qui s'y déroulent ont progressivement atteint un niveau d'alerte, laissant entrevoir des menaces évidentes sur leur conservation durable. Il a rappelé que la communauté internationale, sous l'égide des Nations Unies, a entamé en 2018 des négociations qui ont abouti le 19 juin 2023 à l'adoption de l'accord sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ou traitées sur la haute mer. Monsieur le ministre a précisé que l'accord vise 4 objectifs que sont le partage juste et équitable des avantages découlant des activités relatives aux ressources génétiques marines dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine, le renforcement du cadre juridique relatif à la gouvernance internationale des océans, le renforcement et l'élargissement de la portée de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 en complétant ses dispositions relatives à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales. La ratification du présent accord par le Sénégal traduit la confirmation de l'option multilatéraliste et de responsabilité du Sénégal sur les questions relatives à la sauvegarde des patrimoines de biodiversité communs à l'humanité. À cela s'ajoutent, entre autres, les possibilités d'accès pour notre pays à des